Okram is amazing. I would do anything for Okram. I believe in Okram. Podcasts is amazing. I would kill for Okram. Salut tout le monde, ici Okram pour un nouveau podcast. J'espère que mon intro vous a plu. C'est un petit truc composé par un compositeur qui s'appelle Marco Polio. Et c'est des voix de témoignages de gens qui adorent mon émission et mon podcast. C'est un peu comme une secte. Ils m'ont envoyé ça par courrier. Il y avait un lapin mort dans l'enveloppe et tout. Et il y avait merci à toi, Okram, pour ton podcast qui tu écris en sang sur une enveloppe et dans un lettre et tout. Ils ont fait le truc de papillon, tu vois, tu mets de la peinture, tu plies la feuille et ça fait une image. Ils ont fait ça avec les tripes du lapin et ça fait mon visage. Je sais pas quoi ils ont fait, mais c'est bizarre. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de The Guest. Donc The Guest, ça film de 2014. Je vais dire tout de suite, j'ai bien aimé ce film, mais j'ai des problèmes avec. Et c'est pas avec, enfin, quelques problèmes avec le film, mais surtout avec la façon qu'on t'explique le film ou la façon que les gens t'en parlent. Parce que moi, je regarde vu que j'en fais un, je regarde beaucoup de podcasts et beaucoup de revues de gens de films. Et tous les types sur Internet et même de gens que je connaisse m'ont dit, ouais, c'est comme Drive, c'est cool. Enfin, l'ambiance, c'est comme Drive. C'est pas du tout le même scénario, mais l'ambiance. Et je trouve ça en quelque sorte pas vrai. Enfin, déjà le scénario, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais vous expliquer. C'est une histoire super classique. C'est un type qui vient de l'armée, qui va visiter une famille où ils ont perdu leur fils et lui il leur dit voilà, je suis un ami de votre fils et j'ai appris qu'il est mort et je suis là pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Finalement, il reste avec eux et bien évidemment, il n'est pas ce qu'on croit. Enfin, il est mort et puis il y a des choses qui se passent et en fait, il y a tout un truc et voilà, je vais pas dire grand-chose parce que je vous le conseille de regarder. Maintenant, le problème que j'ai avec le film, c'est il essaye d'être une sorte d'hommage des films années 80 un peu. En fait, le début commence comme un film série B, drame série B, puis ça devient une sorte de film d'action série B, puis la fin, c'est slasher, ça fait slasher, ça fait vieux film années 80 slasher. Beaucoup de références à Halloween, le film Halloween. D'ailleurs, ça se passe à Halloween. Hein. Euh, Beaucoup de références. Et tout ça, j'ai bien aimé. C'est pas ça que j'ai pas aimé. Enfin, comme je dis, c'est pas que j'ai pas aimé, j'aime pas la façon qu'on en parle du film. C'est ouais, c'est comme Drive. Parce que Drive, c'est un peu la même chose, c'est un peu style années 80, ambiance. Mais là, c'était plus organique. Ici, on voyait que c'était vraiment, ils essayaient vraiment de, t'as vu, c'est la musique, parce que voilà, c'est un film moderne. C'est ce qu'on appelle des films années 80 modernes, où ça se passe en temps moderne, mais il y a une ambiance années 80, comme Drive, et je dirais même Only God Forgives. Euh, Avec cette musique un peu synthé, genre et tout ça. Enfin, je le fais super bien. Et ça, je suis tout à fait fan de ce genre de film, pourquoi pas. Le problème ici, c'est que les gens, ils croient que c'est comme Drive à cause de ça, et non, oui, c'est un peu le même style, mais le film, c'est autre chose, et la musique, je trouve que c'était mal placé à quelques moments. Je trouvais ça un peu trop forcé. Euh, Un autre exemple aussi de ce que je dis, film années 80 moderne, c'est le film It Follows, que je vous conseille, il est génial, je vous raconte rien du tout. C'est un film d'horreur entre guillemets, et il m'a fait flipper. C'est rare pour moi que je flippe sur un film d'horreur, mais il est vraiment, vraiment bien. Et d'ailleurs, il y a la même actrice de The Guest qui est dans ce film-là, et elle est cool. Ouais, d'ailleurs, petite note, et puis je continue ce que je dis, mais le réalisateur de The Guest, il a un petit fétiche pour les filles avec des chaussettes jusqu'aux genoux, hein, parce que le perso, la fille principale, elle les porte, je me dis ok ça va, et puis genre quasiment tous ses copines portent ça. L'excuse c'est genre c'est des uniformes, parce qu'elles travaillent dans un resto, mais ils ont pas du tout les mêmes chaussettes, c'est pas genre des chaussettes d'uniforme. Je crois que le type il a un petit fétiche pour ça, et pourquoi pas, et tout le monde a ses trucs, hein, voilà. Euh, donc oui, le film, je trouve que des fois la musique était trop forcée. J'adore la musique, moi je vais télécharger le bon son il est vraiment au top, mais la musique collait vraiment pour moi, il collait vraiment qu'à la fin, enfin, qu'au troisième acte, parce que le troisième acte, c'est pas vraiment un spoil, je raconte juste le déco, c'est pour une raison ou l'autre, ils doivent aller à leur école pour
fin du film, ils doivent faire un truc. Ils vont à l'école et il y a bientôt le bal de fin d'année. Et le déco du bal de fin d'année, bah, c'est Halloween. Et en fait, ils font un labyrinthe Halloween. Et là, tu vois que les gens, ils adorent les films slasher parce que chaque pièce dans le labyrinthe Halloween, c'est des petits, tu vois, des trucs de boucher avec des pieds coupés, des petits sons un peu vieux films comme ça. Et d'ailleurs, je me disais, là, ça fait années 70, années 80, ça me fait rire. Et je me disais dans ma tête, tout ce qui manque, c'est une pièce où il y a que des miroirs. Et bien évidemment, ils rentrent et il y a une pièce avec plein de miroirs. Et c'est là où il y a un peu de soucis aussi, c'est des fois je savais pas si, enfin des fois il y a des blagues et tu sens que c'est des blagues et c'est marrant. Des fois tu sais pas que c'est une blague mais c'est quand même marrant. Et des fois tu sais pas si c'est censé être. Enfin, on dirait qu'ils font genre, ouais, t'as vu, ça peut, hein, tu vois. Genre, comme je dis, troisième acte, à cause de l'ambiance où ils sont, là, ça fait un 70, il y a de la fumée, il y a de lumière néon et tout. Mais le début du film, genre, il y a une scène, et c'était vraiment, ça m'a un peu sorti du film, c'est, ils vont à une soirée Halloween, et ils écoutent que de la musique comme ça. C'est que de la musique, donc, genre, années 70 et tout. Et c'est genre, ouais, ok, il y a des gens qui aiment bien ça, mais tu fais une soirée, tout le monde va pas être fan de ce genre de musique, tu vois. C'est pas les années 70, c'est pas les années 80, donc ça n'a pas de sens. Ça te sort un peu du truc. Et genre la fille aussi, elle écoute que ça, et elle fait un CD au type qu'à un moment il le joue, et ça c'était pas mal comme idée. Ouais, c'est un CD qui joue, c'est pour ça qu'il y a de la musique pendant cette scène. Pourquoi pas? Mais la fille un peu trop, enfin voilà, elle est un peu, je sais pas, hipster, non, mais je sais pas, c'est bizarre, ça colle pas, c'est que tout le monde n'est pas comme ça, et surtout que les personnes en question n'ont pas une telle personnalité que tu peux te dire, ah oui, oui, je le vois très bien écouter ça, en effet, ça m'étonne pas. Il y a la fille peut-être, mais les autres non, tu vois, et donc, ouais, c'est un peu bizarre ce que je fais comme revue là, je sais. Ça va aller, les enfants, ça va aller. Non, c'est bien. C'est un bon film. Il est divertissant, mais voilà. Plus- Facilement, tu peux dire, c'est comme Drive. Parce que, mais ça m'énerve un peu que les gens commencent à faire des comparaisons de films juste à cause d'un bon son. Parce que voilà, c'est que la fin où j'ai fait wow, ça fait années 80. D'ailleurs, même le dernière scène du film, c'est ok, ouais, d'accord, il y a moyen de faire, ouais, d'accord, c'est cool. Et ça, j'ai bien aimé. Et parce que voilà, mais comme je dis, ils essaient de faire hommage aux plusieurs styles et pourquoi pas. Il y a beaucoup de films qui font ça. Par exemple, Turbo Kid, comme j'ai dit, c'est mélange d'années 80 et années 90. D'ailleurs, regarde-le, j'ai déjà dit le podcast d'avant, mais je le redis à quel point il est bien. Donc là, vous avez compris, regarde-le, il est bien. Euh, voilà. Euh, je veux pas parler d'autres films comme ça. Euh, de films que je vais vous conseiller qui ont un peu des films d'ambiance. Il y a un peu style années 80 aussi, mais pas tous forcément. Je vais d'abord parler de Under the Skin avec Scarlett Johansson. Euh, ouais, voilà, en fait, si vous voulez, la comparaison, le lien qui lie tous les films que je vais vous dire là, c'est que c'est des scénarios assez simples et je vais vous raconter le scénario et vous allez même limite dire, ça a l'air nul, mais c'est ça là, je peux le comparer avec Drive the Guest, c'est que c'est des films où les scénarios sont assez simples, mais l'exécution est faite tellement d'une façon rafraîchissante ou même nostalgique que c'est bien. Par exemple, voilà, Drive. Drive, c'est génial comme film. J'espère que vous l'avez vu. Regardez-le, il est bien. Si vous l'avez pas regardé, rentre chez toi. Regarde tes films français. Je le dis à chaque fois. Voilà, nanana, les films français sont pourris. Voilà, je précise. Je déteste les films français. Serge Gainsbourg pour lécher mes couilles. Il peut lécher mes couilles. Ouais, enfin bref. Euh, oui, par exemple, Drive, le scénario est assez simple. C'est un cascadeur et il y a des soucis. Il rencontre une famille qui change un peu, voilà, change un peu sa vision du monde, etc. Et il y a des trucs qui arrivent, mais la façon qu'il est fait est tellement divertissant que tu as envie de regarder, même si c'est un scénario assez cliché. Donc, Under the Skin, c'est un peu, voilà, c'est l'histoire d'une alien qui vient sur Terre, qui séduit des hommes, et c'est tout. Et il y a des petits, il y a des petits sous-entendus et des petits métaphores pendant tout le film et c'est vraiment bien, la façon qu'il traitait est vraiment bien. C'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas un film c'est un film il faut soit prêt à regarder, quoi. Il faut pas se dire, oh, je vais mettre ça pour voir ce que ça donne. Non, ok, ce soir, je regarde Under the Skin. Enemy,
pareil, c'est avec Jake Gyllenhaal, c'est le réalisateur de Prisoners qui a fait Enemy et c'est vraiment bien. C'est l'histoire de Jake Gyllenhaal qui découvre par un film qu'il y a un type qui lui ressemble à deux gouttes d'eau. Il sait pas ce que c'est, si c'est son frère, si c'est un clone, on sait pas. Et là, c'est un film d'ambiance. C'est beaucoup de films d'ambiance, mais là aussi, c'est un scénario ça, fait par notre réalisateur. Ça aurait fait un autre genre de film, mais là, ça fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que mis dans le main de Michael Bay, tous ces films-là, c'est pour être de bêtes films d'action. Genre, ouais, le scénario n'était pas terrible, mais les graphiques, ils étaient pas mal. Mais là, c'est le scénario limite mieux fait. Ils améliorent des trucs du scénario pour que ce soit bien. Euh, et là, voilà, j'aime bien le genre de film de guest, vraiment pas mal. Je trouve l'acteur principal qui joue le soldat qui va vers la famille, moi je l'appelle Ryan Gosling 2.0, hein, parce que c'est ce qu'il fait. Mais c'est un très bon acteur, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est un très bon acteur. Il sait transmettre des émotions différentes. À un moment, tu dis, ah ouais, il est aimable, et puis il y a des moments, tu vois sa gueule, tu fais, oh putain, ça va pas, quoi. Donc voilà. Euh, voilà, donc Enemy, The Guest, Under the Skin, Prisoner, ça c'est plus un polar, mais ça c'est vraiment bien aussi. Euh, Là, je vous conseille des films parce que je vais commencer à faire des films bien pourris, quoi. Bien pourris, mais qui sont géniaux en même temps. Mais donc soyez prêts, ça va commencer à y aller là. Donc là, je me dis, j'en profite de faire un film qui m'intéressait. Et il est pas mal, mais ça m'a quand même donné envie de vous en parler. Donc soyez prêts, les enfants, ça va commencer à bagarrer avec des films de merde. Allez, tout le monde, bisous, bisous, et bonne année, bonne journée. Et Serge Gainsbourg peut lâcher mes couilles.